Bonjour, chère communauté Beyblade de Beypark Québec. Aujourd'hui, on va vous présenter notre kit anniversaire du 25e anniversaire en fait de Beyblade, qui est sorti la journée officielle de Beyblade au mois de mars 2025, en fait précisément le 21 mars 2025. Le 21 mars étant considéré comme le 3-2-1 Go Shoot Day. Donc, on va commencer tout de suite par la vue sublime. Je trouve que la boîte a été vraiment super bien travaillée pour cette nouvelle édition. On a le 25th Anniversary Beyblade History 1999-2024. Legendary Beyblades Reunite Beyblade X Edition. Avec les 4 logos Beyblade des 4 générations. Vraiment super impressionnant. On a aussi sur le côté le même descriptif. Ils se sont forcés, ils ont pas mal tout fait les grosses en-têtes là, en anglais. En arrière de la boîte, évidemment, c'est écrit en japonais un peu plus. Par contre, on a accès à les pièces de toupie avec leurs statistiques en arrière, avec leurs personnages, ainsi qu'une vue d'une image de chacune des séries des générations, la première image de chaque génération pour les épisodes. Avec un beau petit texte là qu'il faudrait qu'on prenne le temps de traduire pour. Mais j'imagine que ça parle des 4 protagonistes et de leur toupie. Le plus génial, je pense, c'est vraiment à l'ouverture du panneau. Ils ont rajouté un petit velcro sur cette boîte-là pour tenir la page. Et on a ici là, oh là là, l'image des 4 protagonistes avec les signatures. Et de l'autre côté, on a évidemment les 4 lames de nos protagonistes. Alors, Dragon Star, Storm Pegasus, Victory Valkyrie et Dran Sword. Ce qui est quand même original parce qu'il y a des termes qui se sont suivis un petit peu là entre les 2 premières générations. Le Storm, qui est quand même intéressant. Puis l'autre, c'est plutôt le concept des épées avec un chevalier, Valkyrie, Sword, bref. Je trouve plein de petits liens nowhere. Alors, ce qui va être le plus intéressant, je pense, ça va être d'ouvrir la boîte et de regarder ensemble le contenu. Oups. Ça, c'est comme la petite boîte qui va avec. Comme ça. Ça ne tiendra pas. Comme ça. Et on a une autre boîte au fond. Voilà. Une autre petite boîte au fond. Avec toutes les pièces et lanceurs du kit, ainsi que les codes QR et les instructions et les collants. Et on va voir ici là, les collants et tout. Là, on va mettre la vidéo sur pause 30 secondes. On va faire un petit peu de déballage, puis on vous revient avec le contenu principal. Donc, on a une partie du déballage d'effets. Ce que j'ai trouvé assez original, c'est que toutes les cliquets sont emballés ensemble. Toutes les pointes sont emballées ensemble. Et
les lanceurs sont tous emballés individuellement. Donc les deux winders, le rotation gauche, le droite, ainsi que les deux string launchers rotation droite, celui de Victory Valkyrie et celui de Storm Pegasus. Aucune écriture spéciale à part sur le winder de Transworld où il est écrit Beyblade 25th Anniversary en or. C'est la seule chose qu'on remarque. Les autres sont simplement écrits Beyblade X Winder Launcher L ou Beyblade X String Launcher. Et on a aussi les superbes ripcord. C'est pour le lanceur de Dragoon. Et la fameuse corde. Et on est chanceux, ils sont droites dans cet emballage parce qu'il est assez grand. Alors, on a déjà quelques collants qui étaient collés pour la démonstration des pièces. On va y aller avec la Dragoon. Oh là là, elle n'est pas facile à sortir. Ils sont super bien clippés dans la boîte. Donc, on a la fameuse Dragonesse. Ils ont décidé de rajouter le design un peu plus des Blade Base. Donc, une autre rotation gauche maintenant à utiliser, quoique elle semble assez légère. Ensuite de ça, on va regarder pour Storm Pegasus. Allez, sort de là. Ils sont très bien clippés dans les emballages. Alors, la fameuse Storm Pegasus. Moi, je trouve que c'est la série la plus facile à représenter dans X, puisque c'est une génération qui se rapproche énormément de la génération X à cause des points de contact en métal. Alors, le design, il est sublime. Il manque juste à mettre le monstre au centre. Tous les autres détails sont déjà dessus. Ils ont l'air d'être imprimés. Une vraiment belle pièce de collection. Et on poursuit avec la série Burst. Ça sera pas long. Hop là. Ils sont super bien pris dans l'emballage. Oh, lui, ça paraît quand on le prend qu'il est un peu plus massif, il est un peu plus lourd. Donc, Victory Valkyrie ont conservé le concept qu'on voyait au travers, au milieu, le bit. Ils ont intégré le disque forgé. Et ils ont même rajouté les petites étoiles qu'on voyait sous le disque forgé. C'est vraiment une très belle pièce. Lui aussi, déjà tout imprimé dessus, mais je pense qu'ils ont quand même des collants qu'on peut mettre de plus pour comme couvrir là, les séparations entre le plastique et le métal. Somme toute, selon certains youtubeurs, là, ce serait le remake le plus utilisable dans le jeu en ce moment. Est-ce qu'il est vraiment performant pour les tournois? On ne sait pas. On va voir ça s'il y en a qui vont l'essayer. Mettons que c'est un kit qui coûte quand même cher, que les collectionneurs ont sûrement mis sur une tablette ou bien encadré. Il y en a quelques-uns qui vont les avoir testés, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement les utiliser en compétition. Si on fait le test, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent nécessairement les user plus. On va poursuivre avec le fameux Transworld, qui lui est plus facile à enlever, avec un super... Wow! Ça, c'est vraiment cool. Le monstre est holographique au centre. C'est vraiment malade. C'est majestueux.
J'imagine qu'avec les autres autocollants qui font référence aux 3 anciennes générations, ça doit être assez hot. On vous prendra des photos ou vidéos plus tard là, de chaque toupie avec tout son attroupement de collants. Évidemment, pour ce qui est des cliquets, il y a le 460, le 360, un 260 et un autre 360. Ah non, excusez, c'est un 370, pardon. Et un 360. Je me suis trompé. Mais le 2, c'est bien un 260. Donc on a des pièces quand même intéressantes dans le jeu. C'est sûr que on en a vu beaucoup des 360, des 460 aussi. Les deux sont plus ou moins aimés, mais ils peuvent avoir leurs utilités sur certains combos. Le 370, c'est une belle hauteur qui fait changement au 360. Mais c'est quand même pas des grosses pièces du jeu fou. On a maintenant 3 rubber axles de couleurs différentes avec des rubbers de couleurs différentes. Donc là, j'imagine que ça va être à tester là, quel rubber est le plus efficace, le plus smooth, le plus durable. Et un fameux flat bit qu'on a l'habitude de voir depuis les débuts. Ça, on va mettre ça en background, c'est bien plus joli de même. Et on va y aller avec la pesée officielle. Une belle pesée officielle. On va commencer par la Dragoon Storm. Et on a un gros 25.31. J'avais fait quelques recherches en ligne et la toupie originale a fait à peu près dans les mêmes nombres de grammes au complet, là, quand elle est montée au complet. Approximativement. La Storm Pegasus, le combo original est une petite affaire plus lourd, mais là, elle a toutes ses pièces. Là, on n'a pas toutes les pièces. Donc, je pense qu'ils ont essayé de garder, grosso modo, le poids original, ou du moins le plus proche possible des combos originaux de leur époque. Ça, c'était une combinaison d'à peu près ça, 33 grammes à l'époque. Et le fameux Dransword, évidemment. Oups, nouvelle variante. 34.77. Quand même, il a un bon poids. Pour être très intéressant à utiliser parce que c'est un Final Mode avec les renforts. Le vernis par-dessus. C'est un très beau modèle de Dransword. Surtout le chip, là, il est vraiment trop hot. Alors, j'espère que vous avez apprécié le Anniversary Set. C'est sûr qu'on pourrait regarder plus en profondeur, mais c'est que la vidéo s'en vient déjà un peu longue. Mais j'avais eu une demande spéciale pour vérifier le Left Winder. Donc, le fameux Left Winder avec les couleurs originales de l'époque, le bleu foncé. Il est vraiment cool. Je le trouve vraiment nice. On va aller chercher la corde. Là, selon certains youtubeurs, là, ce serait une perle de lanceur. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Oh, voyez ça. Oh. J'ai juste donné. C'est vraiment comme dans du beurre. Ouais. Un très bon lanceur. J'imagine que la rotation droite doit être du même genre aussi. Excusez-moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le Super Kit Anniversaire 2025 pour le 25e anniversaire de Beyblade. Même si on est déjà dans la 26e année en 2025. Mais c'est pas grave, le but était de fêter le quart de siècle et c'est fait. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.